Zoé Builbaudin, je travaille pour le bureau de la région Normandie à Bruxelles, qui relève de la direction Europe et internationale de la région Normandie. Et je reviens d'abord sur quelques aspects pratiques avant de passer au contenu de l'événement. Tout d'abord, merci de bien vouloir couper vos micros et vos caméras idéalement, mais surtout vos micros pour éviter toute interférence. Ce webinaire est également enregistré, puisque l'idée est de diffuser un replay après coup. Donc, voilà, dans la mesure où vous participez à cette session, vous acceptez de participer à cet enregistrement. Et donc, comme je l'indiquais, le replay et la présentation seront mis en ligne dans la foulée de l'événement sur le site L'Europe s'engage en Normandie, sur la page sur laquelle vous vous êtes inscrit. Et une fois que ce sera fait, vous recevrez un email avec le lien pour accéder à la présentation et au replay. Donc, encore une fois, vous aurez accès à toutes les ressources qui seront présentées aujourd'hui. En termes de contenu, d'abord, on va avoir une introduction par Julie Miclot, directrice Europe et internationale de la région Normandie. Puis on reviendra de manière très pratique sur les modalités de fonctionnement de Jump Europe. On donnera ensuite la parole aux prestataires qui accompagnent les porteurs de projets normands dans le montage de leurs projets dans le cadre de cet outil. Puis nous aurons un retour d'expérience des porteurs de projets normands accompagnés par Jump et dont les projets ont été retenus par la Commission européenne et ses agences. Donc voilà, étant donné que Jump Europe a été lancé il y a 2 ans, on commence à avoir un petit peu de recul et on peut avoir ce type de retour d'expérience. Et enfin, nous aurons une dernière session de questions-réponses, en sachant que si vous avez des questions tout au long du webinaire, n'hésitez pas à utiliser le chat et l'événement sera ponctué de moments où vous pourrez poser vos questions. Donc voilà, vraiment, n'attendez pas la fin du webinaire pour poser vos questions, n'hésitez pas à le faire tout au long de l'événement via le chat et les moments qui seront dédiés à ça. Donc je donne la parole à Julie Miclot pour l'introduction de ce webinaire. À toi, Julie. Merci beaucoup, Zoé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire sur Jump Europe. Alors, je me présente, Zoé l'a fait, mais Julie Miclot, je suis directrice Europe internationale à la région Normandie. Donc, c'est une direction qui est à la fois sur Rouen, sur Caen et sur Bruxelles. Donc, on est sur 3 sites. Et dans le périmètre de cette direction, il y a à la fois l'action internationale, hein, qui n'est pas notre sujet aujourd'hui, et Normandie pour la paix, la coopération décentralisée. Également, la gestion des fonds européens, des fonds de la politique de cohésion et la politique aussi qu'on mène à Bruxelles avec le bureau basé à Bruxelles dans lequel Manon et Zoé, aujourd'hui présentes, travaillent. Alors tout d'abord, Jump Europe. Alors je ne sais pas, on est nombreux, hein, 70, vraiment belle participation. Je pense qu'il y a des nouveaux arrivants, hein, certains qui connaissent, d'autres qui ne connaissent pas le dispositif. En tout cas, en ce mois de septembre, on fête les 2 ans de Jump Europe. Effectivement, il a été lancé ce dispositif en septembre 2023 pour accompagner les porteurs de projets normands, hein, donc les acteurs normands, à déposer des dossiers dans le cadre de programmes sectoriels européens ou des programmes Interreg. Donc l'idée ici, mais Zoé vous le présentera plus en détail, c'est d'accompagner avec 60 heures si on est chef de file ou 30 heures si on est partenaire d'un projet, accompagner à la rédaction du dossier, à la recherche de partenaires afin de pouvoir déposer lors des appels à projets. Voilà, donc c'est utile puisque depuis 2 ans, nous avons eu 19 dossiers, hein, qui ont été déposés, 6 sélectionnés sur les 19, mais les résultats ne cessent d'être optimisés de mois en mois. Il faut savoir que sur ces 19 dossiers, on a beaucoup d'organisations publiques. Alors, je ne sais pas aujourd'hui, hein, en termes de participation, quelle est la répartition entre le secteur privé et le secteur public, mais 3/4 des dossiers déposés le sont par des organisations publiques. Vous le verrez aussi plus en avant, nous avons 3 lots en fait dans ce dispositif d'accompagnement, donc classés par thématique qui représentent des programmes particuliers sectoriels. Bon, Interreg entrant un peu dans tous les programmes. Le premier lot qui est sur la transition énergétique et climatique, environnement et mobilité durable. Donc aujourd'hui, c'est aussi l'occasion de pouvoir vous présenter notre nouveau prestataire, le nouveau consultant qui va travailler sur ce lot numéro 1.
c'est EuroQuality. Donc, vous les écouterez tout à l'heure. On a un deuxième lot qui est plus ciblé sur tout ce qui est numérique, recherche, innovation et internalisation des entreprises. Donc, ça, avec des programmes comme Horizon Europe, voilà, un peu comme dans le loin, fonds d'innovation, Interreg, etc. Et un troisième lot qui marche très très bien, en fait. C'est le lot qui marche le mieux. Celui qui est ciblé sur la citoyenneté, la jeunesse, l'éducation, formation, culture, industrie créative. Alors, celui-ci est très sollicité, il est même surconsommé. Donc, on invite les acteurs à, s'ils le peuvent, effectivement, et si cela correspond à leur secteur et à leur projet, à solliciter davantage le lot 1 et 2. Il faut savoir que ce dispositif Jump Europe s'arrêtera en juin 2027. Voilà. Donc, les derniers projets pourront être déposés début 2027 sans aucun problème, puisqu'on est dans le cadre d'un marché. Donc, vous verrez tout à l'heure donc les consultants, je vous l'ai dit, mais également donc, les équipes de la région, donc mes équipes dans la direction Europe Internationale, qui travaillent avec vous sur ce dispositif. Donc, vous avez entendu Zoé, que vous connaissez, Manon aussi, qui travaille au sein de l'antenne à Bruxelles, ainsi que Soraya et Madeleine, qui, elles, sont basées à Caen, dans le service Action internationale. Voilà, c'est une petite équipe resserrée qui va vous accompagner pour que vous puissiez déposer vos dossiers dans Jump Europe si c'est ce que vous souhaitez, afin de pouvoir déposer un dossier et améliorer encore notre taux de participation et de succès, puisqu'aujourd'hui, on a près de 5 millions d'euros d'aide européenne qui ont été reçus pour les acteurs normands grâce au dispositif Jump Europe. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un très bon webinaire et très bons échanges. Merci. Merci beaucoup, Julie, pour cette introduction. Petit complément, en effet, revenir sur ce que tu indiquais, à savoir que pour l'instant, ce sont surtout les lots 2 et 3 qui ont beaucoup été mobilisés sur Jump Europe et un petit peu moins le lot 1, donc sur les thématiques transition écologique, environnementale, mobilité durable. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous en saisir, mais encore une fois, on espère que le webinaire d'aujourd'hui vous donnera toutes les clés pour mobiliser ce lot et évidemment le reste de Jump Europe. Peut-être vous indiquer que Jump Europe est mobilisable uniquement sur les programmes européens Interreg ou les programmes sectoriels européens, donc les financements qui sont gérés directement par la Commission européenne ou ses agences et qui nécessitent souvent de trouver des partenaires européens, de travailler en anglais, de répondre à des appels soit annuels, soit sur un rythme un petit peu différent. En tout cas, voilà, vraiment, Jump Europe ne s'adresse pas aux projets qui seraient potentiellement finançables par des fonds structurels gérés par la région, comme le FEDER ou le FDJ, par exemple. Et comme l'indiquait Julie, l'équipe Jump Europe, c'est 4 personnes, 2 à Bruxelles, moi et ma collègue Manon Quérault, et 2 collègues à Caen, Madeleine Petit-Jean-Mérizza et Soraya Boumedienne, plutôt sur les programmes Interreg, alors qu'à Bruxelles, on est plutôt sur les programmes sectoriels gérés par la Commission. Je pense avoir tout dit et je donne la parole à Manon, justement, pour vous présenter concrètement les modalités de fonctionnement de Jump Europe. Manon, je t'en prie. Merci Zoé. Je veux bien passer. Parfait. La slide suivante. Donc, je vais pouvoir rentrer plus concrètement dans la présentation et vous parler de Jump Europe. Donc, cet outil mis en place par la région Normandie pour accompagner les acteurs normands dans le montage de projets européens, qui existe donc depuis septembre 2023. Donc, il est ouvert à toute structure, que vous soyez une collectivité, une association, une entreprise, un centre de recherche. Vous êtes tous éligibles à ce dispositif. Et donc, l'objectif de la présentation, c'est de vous expliquer et vous rappeler ce qu'est Jump Europe, comment il fonctionne et surtout comment vous pouvez vous en saisir et en bénéficier. Donc, Jump Europe vise à renforcer la participation des acteurs normands aux programmes européens, donc les programmes sectoriels et les programmes Interreg.
Il s'agit d'un accompagnement technique qui peut vous aider à monter vos dossiers, à structurer votre projet et à répondre aux appels à projets européens selon les attentes de la Commission européenne. Donc, comme évoqué à l'instant, concernant le public qui est éligible, toutes les structures basées en Normandie sont éligibles, donc les collectivités, les associations, les entreprises, les universités, qu'elles aient leur siège ou une antenne en Normandie. La seule condition pour pouvoir bénéficier de Jump Europe, c'est de ne pas avoir déjà bénéficié d'un soutien régional ou national pour le même projet dans l'année en cours. Sur le fonctionnement de Jump Europe, donc l'accompagnement est réalisé par des consultants experts en financement européen que Julie a mentionné tout à l'heure, qui ont donc été préalablement sélectionnés par la région. Et on leur laissera la parole dans quelques minutes. Donc nous avons ce qu'on peut dire des deux formules d'accompagnement. Une première formule qui va jusqu'à 60 heures d'accompagnement dans le cas où le porteur normand est chef de file du projet. Et une deuxième formule qui peut aller jusqu'à 60 heures d'accompagnement dans le cas où le porteur normand est partenaire du projet ou s'il s'agit d'un redépôt d'un projet qui a déjà été déposé auprès d'un appel de la Commission européenne. Donc, le soutien est attribué selon le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu'à l'épuisement de l'enveloppe budgétaire annuelle. Petite précision, une année Jump Europe s'écoule de juin à juin. Donc, on vient de lancer l'année 3 du dispositif. Donc, on a encore du budget pour vous accompagner sur l'année 3. Et comme précisé un peu plus tôt, donc l'outil court jusqu'à juin 2027. Donc, les 3 lots thématiques que vous voyez à l'écran ont déjà été mentionnés, mais pour les rappeler, donc on a un lot numéro 1 qui est plutôt orienté du côté des sujets transition énergétique, climat, environnement, mobilité durable. Et donc, les programmes européens qui peuvent être concernés par ce lot sont plutôt les programmes LIFE, Horizon Europe ou Interreg. Un lot numéro 2 orienté sur les sujets de numérique, innovation, recherche et internationalisation des entreprises. Donc, du côté des programmes concernés par ce lot, on va retrouver Horizon Europe, Europe numérique ou encore le Fonds d'innovation, par exemple. Et un lot numéro 3 qui tourne plutôt autour des sujets formation, éducation, jeunesse, culture, citoyenneté. Et donc sont concernés les programmes comme Erasmus+, Europe créative ou encore Citoyens, égalité, droits et valeurs. Donc, point important déjà mentionné, mais c'est toujours bien de le rappeler, les fonds structurels, donc les fonds qui sont gérés directement par la région, comme le FEDER et le FPSE ou le FTG, ne sont pas éligibles à Jump Europe. Et le MIE, le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, n'est pas éligible non plus, car il s'agit de projets de trop grande envergure. Donc, peut-être pour préciser les activités qui sont éligibles à Jump Europe. Donc, grâce à Jump, vous pouvez vous faire accompagner sur différentes activités liées au montage d'un projet européen. Donc, on a listé ici quelques exemples. Vous avez par exemple la structuration du projet, donc être accompagné dans la définition des objectifs, des actions, du calendrier, du budget. Vous pouvez être accompagné sur de la rédaction de dossiers, donc sur l'aspect plus technique et administratif du dossier. Vous pouvez avoir de la relecture de votre dossier et avoir une relecture critique pour pouvoir perfectionner les informations que vous avez déjà pu mettre dans votre dossier. Jump peut aussi accompagner sur de la recherche de partenaires et être un appui pour constituer un consortium ou rejoindre un consortium en cours de montage. Et enfin, on peut aussi vous accompagner sur du dépôt sur les plateformes de la commission. Donc voilà, comment bien répondre sur la plateforme. Donc, ces activités sont réalisées par des consultants spécialisés et qui vous accompagnent de manière personnalisée selon votre niveau d'avancement et vos besoins pour déposer votre projet. Les activités qui sont couvertes par l'accompagnement de Jump Europe dans les 60 heures ou les 30 heures sont discutées au moment de l'instruction du dossier. Donc, une fois échangé ensemble, vous pouvez débuter l'accompagnement. Je veux bien que tu passes à la slide suivante, Zoé. Parfait, merci. Donc,
Comment déposer une demande? Donc la demande se fait à tout moment sur l'espace des aides de la région. Donc vous retrouverez, sur l'espace des aides un formulaire à compléter dans lequel la région vous demande un certain nombre d'informations pour vérifier que le projet est éligible. Donc une fois que vous avez, non, pardon, pour déposer une demande, donc nous on attend que, le porteur ait déjà bien identifié son programme, qu'il ait des pistes solides de travail. Donc par exemple, avoir déjà identifié son appel, c'est aussi, un bonus. On attend aussi que, la structure ait les moyens de s'impliquer, donc que vous ayez les ressources internes, pour pouvoir, travailler avec le consultant, car comme mentionné, on peut aller jusqu'à 60 heures, mais 60 heures, ça reste un nombre d'heures pas assez suffisant pour écrire toute une candidature. Donc voilà, il est important que vous aussi, vous puissiez vous impliquer dans le montage du projet. Donc on n'a pas de calendrier, on n'a pas de deadline pour demander un accompagnement. Vous pouvez le faire au fil de l'eau toute l'année. C'est seulement la région qui accepte les demandes s'il nous reste encore du budget. Donc voilà, d'où le premier arrivé, premier servi. Donc une fois que vous avez déposé votre demande, vous serez ensuite recontacté par la région pour, si vous êtes éligible, pouvoir débuter l'accompagnement. Petit point que je n'ai pas mentionné, mais vous pouvez tout à fait rentrer en contact avec nous, avec l'équipe Jump Europe à tout moment pour échanger sur votre projet et pour voir si son état d'avancement permet un accompagnement de Jump Europe. Donc vous avez notre adresse mail sur la diapo, donc jump.europe@normandie.fr. N'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on discute aussi en amont d'un dépôt de demande sur l'espace des aides. Et peut-être quelques petits points de vigilance. L'accompagnement de Jump Europe est conditionné à un dépôt. Donc, la région demande à recevoir la preuve du dépôt à la fin de l'accompagnement. Les projets qui ont été rejetés par la Commission européenne peuvent tout à fait prétendre à un accompagnement pour un redépôt. Et vous retrouverez aussi sur la slide différents liens vers des ressources qui peuvent vous être utiles. Donc, vous recevrez le support de présentation après le webinaire. Donc n'hésitez pas à aller consulter les différentes pages mentionnées sur cette slide qui peuvent vous permettre d'approfondir les informations sur Jump Europe. Et je pense avoir fait le tour des modalités de fonctionnement. Je ne sais pas s'il y a quelques questions. Hop, je n'ai pas le chat à côté. Mais peut-être on peut proposer de donner la parole aux 3 consultants pour vous présenter comment eux fonctionnent et ce qu'ils peuvent vous apporter. Peut-être avant de faire ça, on a eu 2 questions dans le chat et peut-être les partager avec l'ensemble des participants. On a d'abord eu une question concernant l'éligibilité d'un accompagnement sur les appels à projets coopération d'Erasmus+. Donc la réponse est oui, Jump Europe peut vous accompagner sur ce type d'appel. Et il y avait également une question sur la compatibilité en fait entre Jump Europe et puis l'accompagnement par des points de contact nationaux de ces différents programmes européens. Et la réponse est oui, c'est compatible en fait. Vous pouvez tout à fait poser des questions auprès des points de contact nationaux pour clarifier certains aspects de l'appel à projet et en même temps avoir recours à Jump Europe. Ce qui n'est pas compatible, c'est 2 accompagnements financiers. En fait, que vous demandiez un accompagnement financier ailleurs, par exemple le ministère de la Recherche pour le montage d'un projet de recherche, par exemple, et ensuite Jump Europe pour le montage de ce même projet. Là, c'est incompatible. Mais par contre, il n'y a pas de souci pour la compatibilité avec l'aide d'un PCN. Peut-on candidater dès maintenant pour un dépôt en février 2027, car cela risque de faire court pour février 2026 ? Alors, on peut voir ça ensemble. Déjà, vous vérifiez que l'appel à projet aura bien lieu en 2027 et qu'il est bien reconductible chaque année. Et après, ça dépend vraiment de la dynamique de votre projet. Mais voilà, disons vraiment, ce qu'on conseille, c'est quand même que l'accompagnement de Jump Europe ait lieu au moment où vous en avez besoin. Peut-être une précision, c'est que cet accompagnement par Jump Europe est soumis est conditionné au dépôt de votre proposition. Donc, vous ne pouvez pas être accompagné par Jump Europe et puis tout à coup vous dire que non, ce ne sera pas possible et abandonner l'idée.
évidemment, en cas de force majeure, on comprend tout à fait que le dépôt ne puisse pas avoir lieu et dans ce cas-là, voilà, un dialogue se met en place et la région couvrira l'accompagnement. Par contre, si vous êtes accompagné et que vous décidez, pour une raison qui n'est pas un cas de force majeure, de renoncer à votre dépôt, là, pour le coup, vous devrez prendre en charge le montant de cet accompagnement. Voilà, ne pas vous y prendre trop en avance et bien réfléchir à ce que vous souhaitez faire avec Jump Europe. Quelle est la part moyenne d'autofinancement pour les porteurs de projets dans l'accompagnement? Là, c'est à vous de voir en fonction du montage de votre projet. Jump Europe vous offre 60 heures d'accompagnement ou 30 heures d'accompagnement en fonction de votre besoin, si vous êtes éligible. Donc, il n'y a pas de l'autofinancement demandé, c'est en fonction de vos besoins en termes de montage de projet. Si vous avez besoin d'un accompagnement complémentaire, au-delà de ces 60 ou ces 30 heures, il faudra évidemment que ça se fasse avec vos moyens. Mais si ça s'inscrit dans les 60 heures ou les 30 heures, là, il n'y aura pas besoin de financement complémentaire. Et pour l'instant, on n'a pas de visibilité au-delà de juin 2027. Donc, a Oui, je me priori, permets de oui, compléter, Zoé, sur cette je t'en question, prie. effectivement. Ouais. Comme je le disais, hein, il s'agit d'un marché. Donc, effectivement, ça s'arrête en juin 2027. Et Zoé a tout à fait raison. On n'a aucune visibilité. Et je ne l'ai pas rappelé dans mon introduction, mais vous n'êtes pas sans savoir que le contexte budgétaire est particulièrement contraint pour les collectivités, hein, et pas seulement de manière générale pour tous les bailleurs. Donc, on ne peut absolument pas vous préciser si après juin 2027, effectivement, il y aura à nouveau ce dispositif. Donc, il est important de pouvoir en disposer dès maintenant. Merci beaucoup pour cette précision, Julie. Alors, avant de continuer sur les questions, je vous propose qu'on avance et de donner la parole aux consultants qui vous accompagneront si vous souhaitez faire appel à Jump Europe dans le montage de vos projets. Et donc, je vais d'abord donner la parole à Barthélémy Maillard pour le cabinet Euroquality. Barthélémy, à vous. Merci, bonjour, j'espère que tout le monde m'entend bien. Donc ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc effectivement, comme mentionné précédemment, nous sommes les nouveaux venus dans ce dispositif. On va essayer de faire au mieux pour booster les participations sur le lot 1. Donc d'abord, merci Julie, Zoé, Manon, toute l'équipe pour l'invitation et la confiance. Donc en quelques mots, je vais parler d'EuroQuality, dont je suis directeur stratégique et commercial, et qui va vous accompagner sur le lot 1. EuroQuality, on est une entreprise qui va bientôt fêter ses 30 ans, même si on a été créé en 97. Et notre métier, c'est d'accompagner l'innovation grâce au financement européen et notamment les projets collaboratifs. Alors comme vous pouvez le voir sur l'écran, il y a un deuxième nom qui apparaît puisqu'on fait partie d'un groupe qui s'appelle Tinexta Innovation Hub, qui est en fait un réseau européen avec des équipes en Italie, en Belgique, en Bulgarie, en Espagne, qui travaillent aussi sur les thématiques des programmes de financement européen d'innovation. Ce réseau, c'est un vrai maillage qui nous permet une forte présence sur toute l'Europe et apporter aussi une continuité de service grâce à une offre élargie. Pour en revenir à EuroQuality, et pour commencer par notre principal atout, c'est à savoir nos équipes. Donc aujourd'hui, on est 45 collaboratrices, collaborateurs, répartis majoritairement entre Paris et Bordeaux, avec une force pour nos équipes qui est une double compétence, scientifique d'un côté et ingénierie de projet de l'autre. La plupart de nos consultants sont ingénieurs, docteurs et travaillent sur leur sujet de prédilection, ce qui leur permet vraiment d'aller dans le fond technique et scientifique des dossiers, donc notamment sur les sujets concernés par le lot 1. Pour pouvoir viser ou réfléchir, travailler en secteur, on est organisé en pôles thématiques, autour de 8 pôles thématiques. Avec pour ce lot en particulier, on pourra mobiliser les pôles énergie, transition énergétique, y compris mobilité, climat, ainsi que environnement. Et on aura aussi, à côté de ça, quelques pôles qu'on peut mobiliser partiellement sur certaines missions, ou en tout cas qui travaillent sur les thématiques de projets européens, comme le pôle économie et société, pôle agri-food, pôle santé, pôle IA, et pour finir, de compléter l'image, un pôle management and communication. Mais ça, j'y reviendrai juste après. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement, nous, autour des projets européens?
Donc là, je vais vous parler de nos différents services, pour vous montrer comment on accompagne l'ensemble des acteurs européens et tout type d'acteurs, sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Je vais pas mal orienter ma présentation sur, Horizon Europe, qui est notre principal terrain de jeu, mais on peut aussi, tout à fait, accompagner sur d'autres programmes, comme mentionné déjà, plus tôt, comme LIFE, Interreg ou même Erasmus+, et notamment sur les partenariats de coopération avec des sujets, assez précis autour du changement climatique, par exemple, sur la formation professionnelle. C'est des choses qu'on peut aussi faire. Donc, première brique de nos services, le montage de projet, où nous, on va accompagner les consortia à toutes les étapes du processus, depuis la phase d'idéation, jusqu'à la phase de soumission. Souvent même, en fait, et c'est un peu une spécificité chez Euroquality, on est à l'initiative des projets. Sur la base d'un appel à projet qu'on va avoir repéré et jugé intéressant, on va imaginer une proposition, créer un consortium et ensuite co-construire le projet de A à Z avec le soutien de nos partenaires scientifiques et techniques. Donc en fait, nos consultants maîtrisent l'intégralité du processus, et pourront donc vous accompagner un peu à la carte, pour composer autour des 30 ou 60 heures de Jump Europe sur l'ensemble du processus. Le résultat de cette approche assez originale et unique, c'est qu'on a un taux de succès sur Horizon Europe, sur le pilier 2, les projets collaboratifs, qui est de 39%, ce qui est quasiment 3 fois supérieur à la moyenne sur ces calls qui sont extrêmement compétitifs. Une autre brique de notre service l'autre brique pour être complet, une fois que le projet est accepté, on reste en général aux côtés de nos partenaires sur la mise en œuvre. On fait du soutien à la gestion de projet et on lead ou à minima accompagne les activités de communication, dissémination, exploitation. Aujourd'hui, on est participant à 38 projets Horizon Europe en cours, ce qui fait de nous notamment le premier partenaire privé français pour Horizon Europe sur le pilier 2. Enfin, on fait également de la formation au programme européen, allant de la sensibilisation jusqu'à des sujets plus techniques de montage ou de gestion de projet, ainsi qu'un service de positionnement stratégique, où on peut vous permettre de détecter les opportunités de financement à l'échelle européenne et voire même à l'échelle française grâce à des collaborations avec nos collègues au sein du groupe et notamment de la société ABF Décision qui fait partie du même groupe. Voilà, je vais m'arrêter ici pour l'instant et j'espère que cette matinée vous donnera envie de participer et notamment au lot 1 puisque on a pu comprendre que c'était un enjeu. Et en tout cas, on sera ravis de pouvoir vous y accompagner. Merci beaucoup, Barthélémy. Sans plus attendre, je vous propose de donner la parole à Émilie Bachy pour l'accompagnement sur le lot 2 sur les thématiques numérique, recherche, innovation et internationalisation des entreprises via le soutien aux pôles et filières. Émilie, je vous en prie. Merci. Alors, je ne sais pas si les slides apparaissent en grand. Oui, ça apparaît en grand et normalement, vous devriez pouvoir les faire défiler. Ouais, donc sur le lot 2, on a répondu en groupement avec 3 cabinets, donc le cabinet Erdine que je représente, le cabinet GAC Group et le cabinet Access. L'idée, c'était de pouvoir apporter aux bénéficiaires du dispositif Jump Europe à la fois un nombre de consultants suffisant pour pouvoir répondre à toutes les demandes qui pourraient être transmises dans ce cadre, mais aussi pouvoir couvrir les différentes thématiques et les différents programmes du lot 2. Et le lot 2 est peut couvrir un grand nombre de thématiques sous le chapeau recherche et innovation. Donc, grâce à notre groupement, on vous apporte une équipe de plus de 35 consultants qui peuvent être mobilisés en fonction du projet, de la thématique et du besoin d'accompagnement. Une longue expérience sur les projets de financement européens depuis le FP7, que ça soit à la fois sur la phase de montage ou la phase de mise en
œuvre des projets. Et puis, on vous apporte à la fois une expertise des programmes européens, mais aussi une expertise scientifique ou technique grâce à la formation sectorielle de nos consultants dans divers domaines, dont la santé, l'agroalimentaire, la mobilité, le numérique, etc. Donc la force de notre groupement, c'est aussi notre capacité à couvrir un grand nombre de programmes. Et donc on est chacun plus ou moins spécialiste de certains programmes. Voilà, ce qui nous permet de vous apporter le meilleur accompagnement possible. Et donc cette slide vous montre finalement la répartition qu'on peut avoir en fonction des programmes. Donc on est tous capables d'intervenir sur Horizon Europe. Pour les projets Eurocluster, ça sera plutôt notre partenaire GAC qui s'en occupera. Pour Interreg, ça sera également GAC Access. Et puis, on couvre d'autres programmes comme Digital Europe, COST, l'Urban Innovation Action, le Fonds européen de défense, etc. Du coup, si on rentre un peu plus dans les détails, donc Erdine, dans un premier temps, nous, on accompagne les projets européens sur tout leur cycle de vie, que ce soit l'identification des guichets de financement, donc ça c'est plutôt en dehors du scope de Jump Europe, mais on peut aussi intervenir sur la recherche de partenaires, le montage des projets, l'aide à la rédaction, la relecture critique, la prise en charge de certaines parties, la constitution du budget ou du dossier administratif. On peut aussi intervenir sur les phases de contractualisation et de management. À la fois sur le management de projets européens et puis sur les activités de communication, de dissémination ou de soutien à l'exploitation. Et donc, notre taux de succès depuis 2020, tout programme confondu, est autour de 48%, pour une centaine de projets accompagnés, ce qui nous a permis de lever pour nos clients, de contribuer à lever plus de 620 millions d'euros de subventions au cours des 5 dernières années. Voilà, notre partenaire GAC a aussi une équipe de consultants qui est relativement importante, avec plus de 25 consultants spécialistes du montage et de la gestion de projets collaboratifs, mais aussi la possibilité de mobiliser des consultants techniques sur différentes thématiques, voilà, qui sont listés ici et qui auront, eux, un bagage en formation d'ingénieur ou de docteur. Émilie, vous m'entendez? Oui. Ouais, je peux juste dire un mot en plus. Donc, moi, je suis Marc Pattinson, le directeur Innovation et Territoire à GAC. Je pense que ce slide résume bien nos compétences. Je pense qu'en plus, une force pour vous, l'écosystème normand, c'est qu'on accompagne des projets dans la mise en œuvre qui nous permet, comme nos confrères, un retour d'expérience et être à jour avec les attentes qui sont derrière les petites phrases qui sont incluses dans les programmes quand on annonce les financements. Donc, je pense que cet accompagnement d'expertise au sein des projets même. Et puis, nous sommes aussi, entre guillemets, aux côtés de la Commission, puisque dans certains projets, nous accompagnons la mise en œuvre de leurs programmes. Hier, j'étais à Bruxelles, par exemple, sur des groupes de travail avec ICMIR sur le dispositif I3. Donc, là, on travaille avec la Commission pour améliorer les futures évolutions de leur programme. Donc, je pense que c'est une vraie force pour l'écosystème normand d'avoir des équipes comme nous tous, complémentaires pour vous accompagner, mais aussi être, entre guillemets, force de proposition quand on nous dit « voici mon concept ». Nous, on sait que le concept tient la route ou ne tient pas la route. Donc, et puis, nous animons également des formations dans les structures françaises comme France Cluster ou l'AFPC. Donc, on connaît bien le monde des pôles de compétitivité cluster. Donc, il y en a certains bien présents dans notre région, votre région, Normandie. Voilà, c'est ce que je voulais dire, Émilie. Merci, Marc. Et donc, le dernier cabinet qui fait partie de ce groupe 2, c'est Access Développement, voilà, qui, comme nous, intervient sur les différentes étapes des projets, que ce soit à la fois montage, contractualisation et management, notamment sur les programmes de type Interreg et Horizon Europe, voilà, avec presque 150 millions d'euros de subventions obtenues pour leurs clients au cours des dernières années.
Merci beaucoup, Émilie et Marc, pour cette présentation à deux voix. Et en effet, on parlait de GAC sur notamment Prima. Vous avez peut-être vu sur la diapo, il était fait mention d'un programme qui s'appelle Prima. C'est un des programmes lauréats, enfin un des projets lauréats qui vous sera présenté un petit peu plus tard, a été accompagné sur ce programme européen Prima par GAC. Eh bien donc, il est temps de passer au lot 3 et je donne la parole à Maïté Cosnard pour présenter l'accompagnement sur les thématiques citoyenneté, jeunesse, éducation, formation, culture et industrie créative. Bonjour. Écoutez, nous sommes ravis aussi de participer à cette réunion et donc on est venu et le conseil avec une partie de l'équipe et puis une partie du groupement également. Donc je vais pour avancer, je fais comme ça. Voilà. Voici notre équipe. Donc nous sommes 3 cabinets. Le cabinet Soleviam Conseil basé à Caen avec Claire-Hélène Godel qui va se présenter tout à l'heure. Le cabinet Eléo Conseil, nous sommes 5 personnes basées à Nantes. Mathilde, Juliette et moi-même sont les 3 consultantes seniors et directrices. Et un cabinet à Bordeaux, Alba International, qui est spécialisé sur les questions culturelles. Donc, en ce qui concerne Eléo Conseil, nous intervenons pour Jump Europe, mais également pour le même type de dispositif en région Pays de la Loire depuis 2016 même, et également pour la région Centre jusqu'à très récemment. Donc, pour vous présenter notre action, j'ai pris le parti pris de vous présenter les références que nous avons accompagnées. Donc, en région Normandie, récemment, nous avons accompagné l'INSA Rouen et l'Université du Havre. J'ai vu que Saber était parmi les participants pour le dépôt d'un projet Erasmus Mundus qui est passé avec une très bonne note au 2e dépôt. Et 2e accompagnement, nous accompagnons aussi nous avons accompagné le conseil Angers sur un projet Capacity Building avec les Comores et Madagascar pour du transfert de savoir-faire, l'université de Caen pour des projets de mobilité de politique extérieure. Pour la Normandie, tous ces projets ont été approuvés. AXA Formation sur un projet Erasmus+, de mobilité de court terme. Bon, je ne rentre pas dans le détail d'Erasmus+. En Pays de la Loire, en direct, 10 maisons familiales rurales que nous accompagnons sur tous leurs projets de mobilité Erasmus+, que ce soit dans le domaine scolaire, la formation professionnelle ou les BTS, l'enseignement supérieur. Un institut de soins infirmiers. Donc voilà, beaucoup de projets Erasmus+, mais également des projets CERV, donc citoyenneté, égalité, droits et valeurs européennes. Donc cette année, on a accompagné à Nantes une compagnie de théâtre sur un projet de mémoire européenne en lien avec l'histoire d'une personne travailleuse civile sous l'occupation, d'une femme, en lien aussi avec le mémorial de Falaise. En Normandie, donc seul projet français approuvé sur ce dispositif mémoire européenne. Voilà aussi dans le programme Europe créative, le théâtre de l'imprévu à Orléans, la Fédération nationale des Francas sur un autre projet citoyenneté valeurs européennes, on n'a pas encore la réponse. Voilà, différentes. Ah, j'ai pas avancé, excusez-moi. Différentes aussi projets pour l'association Accord à Nantes qui accompagne, qui gère les 25 maisons de quartier de la ville, donc à la fois des projets d'Erasmus Jeunesse, de mobilité, mais aussi des partenariats en lien avec la participation et la santé mentale des jeunes dans Erasmus Partenariat, voilà. L'ADAPI 44 qui accompagne des travailleurs handicapés dans des ESAT. Voilà, vous voyez tout un panel de projets que nous accompagnons dans la thématique
de l'enseignement, de la formation, de l'enseignement supérieur, de la culture. Et donc, via Jump Europe, on a été ravis, hein, puisque sur les 8 ou 7 projets que nous avons accompagnés, 5 ont connu un succès, dont un des projets en redépôt, Erasmus Mundus de l'INSA Rouen avec l'Université du Havre. Donc voilà, et je vais passer la parole à mes 2 collaboratrices qui vont se présenter, puis à Claire-Hélène qui également intervient sur notre lot avec nous. Donc, bonjour à tous, je suis Mathilde Guyoton, chargée de projet européen chez Léo Conseil. J'ai accompagné le CFA SAT qui se situe en Normandie pour un dépôt de projet KA2, donc partenariat de coopération simplifiée en début d'année 2025 sur donc un projet de coopération sur le sport. Alors, il n'a pas été retenu, mais l'appel à projet est très sélectif. Voilà. Et Juliette? Donc, je suis Juliette Laumonier et comme Mathilde, j'accompagne des porteurs de projets. J'ai notamment pu accompagner Accès à Formation en Normandie, qui est dans la visio, je crois. Donc, c'était un projet Erasmus+, mobilité de court terme. Et puis après, j'accompagne aussi des projets dans le cadre des programmes CERV, Europe Créative notamment. Voilà. Et comme les autres cabinets, on fait également de la gestion de projet, de l'accompagnement à la mise en œuvre, de l'information, de la formation, de la sensibilisation. Donc, Claire-Hélène, je vais te passer la parole pour te présenter de Soleviam Conseil. Oui, donc effectivement, bonjour à tous, Claire-Hélène Péger-Godel. Donc, en fait, je crois que je suis la seule locale de tous les lots, au final. Donc, moi, je suis basée effectivement en Normandie et plus précisément à Caen. Bon, là, s'affichent quelques projets que j'ai pu accompagner. Alors, dans le cadre de Jump ou pas, hein, parce qu'il y en a qui ont existé avant Jump. Juste la petite spécificité, c'est qu'effectivement, comme je suis locale, ce qui est intéressant, c'est aussi de travailler sur tout ce qui va être émergence de projet. Parce que je ne fais pas que du projet européen, j'accompagne des structures et des entreprises dans le cadre de leur développement, de leur stratégie. Donc, ce qui permet aussi de les amener parfois à aller sur du projet européen parce que ça rentre dans le cadre de la stratégie de chacun. Donc voilà, j'interviens pas mal quand même sur de l'émergence de projets, sur le fait de donner envie aussi et rassurer sur le fait d'aller sur des projets européens. Parfois, c'est pas moi qui les accompagne. Par exemple, Axéa, pour le dire, on a travaillé ensemble d'abord sur l'émergence, puis après, c'est Léo qui les a accompagnés sur le montage du projet. Et je trouve ça intéressant aussi d'avoir cette double regard. Et ce que je fais beaucoup, en revanche, c'est effectivement accompagner ensuite sur la gestion du projet. Parce que parfois, pour certains, c'est tout nouveau, et ça, c'est chouette, ils se lancent. Mais du coup, gérer les partenariats, la coopération avec des partenaires étrangers, c'est quand même aussi une manière de travailler qui peut être un peu différente. Donc, pouvoir assurer, accompagner là-dessus, je trouve que c'est une mission qui est importante également et qui permet de donner encore plus envie de déposer des projets. Donc, n'hésitez pas à me contacter peut-être aussi sur ce que vous avez envie de développer sur la Normandie et ensuite qu'on puisse en discuter. Et ensuite, voilà, ce ne sera pas forcément moi qui vous accompagnerai, mais je suis au moins le point de relais local de notre consortium. Merci Claire-Hélène. Et dans le consortium, nous avons aussi Alba International qui a accompagné les ADAR, l'École supérieure d'art et design de Le Havre-Rouen, pour un projet de partenariat récemment dans l'enseignement supérieur qui est passé. Mais d'autres, voilà, un petit panel de projets, l'Union régionale de l'habitat des jeunes à Tours, la Fédération nationale des labels indépendants sur un programme Europe Créative, European Center for Human Rights pour un programme Erasmus également, voilà, et aussi des villes comme la ville de Saint-Denis sur un programme Erasmus+. Donc, voilà. Merci beaucoup à toutes pour cette présentation. Je vais reprendre le contrôle, indiquer vos coordonnées et éventuellement vous demander, on a encore eu quelques questions dans le chat, notamment
concernant le partage de l'enregistrement et de la présentation, encore une fois, tout sera mis en ligne et vous recevrez probablement en début de semaine prochaine un lien vers cette page, une fois que tout sera en ligne. Concernant le délai estimé pour recevoir une réponse de la région sur l'éligibilité à un soutien de JUMP, ça va vraiment très vite. En fait, l'éligibilité est vérifiée d'abord par nous, donc soit l'antenne de Bruxelles, soit nos collègues de Caen pour les programmes Interreg. Et une fois que l'éligibilité est vérifiée, un point de diagnostic est organisé avec les consultants en fonction du lot que vous avez ciblé. Donc à la limite, c'est presque ça qui prend le plus de temps, de trouver un créneau qui convienne à tout le monde pour organiser ce point de diagnostic. Mais voilà, vraiment, c'est l'affaire de quelques jours, c'est très rapide. Est-ce que vous avez d'autres questions avant de passer à la présentation des retours d'expérience par les projets lauréats qui ont été accompagnés par Jump Europe? Que ce soit via le chat ou directement, si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main. Pas de questions. Dans ce cas-là, je vous propose de passer au retour d'expérience vraiment concret de porteurs de projets normands qui ont été accompagnés. Je vais donc d'abord donner la parole à Lokman Abdelawed de l'INSA Rouen pour nous parler du projet Fibiomed qui est financé dans le cadre du partenariat Prima d'Horizon Europe. Lokman, je t'en prie. Bonjour, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui, donc, n'hésite pas à m'indiquer quand je change les diapos. Ok. Voilà, donc je m'appelle Lokman Abdelawed, je suis enseignant-chercheur à l'INSA Rouen et je suis porteur de projet Fibiomed, donc physical, biological, med pour dire méditerranéen. Donc, en fait, l'idée, c'est d'établir une économie circulaire par rapport au traitement et valorisation des eaux usées dans le bassin méditerranéen. Donc, c'est un projet Prima. Diapo suivant, s'il vous plaît. C'est quoi Prima? Donc, en fait, c'est un partenariat recherche et innovation dans la région méditerranéenne. Donc, en fait, ici, vous avez les pays membres du Prima en bleu. Et puis, vous avez en fait les pays entourés en rouge. C'est les pays qui sont dans notre consortium Fibiomed, en fait, dont l'INSA Rouen est porteur. Ce qui est intéressant, c'est que l'Allemagne et Luxembourg aussi sont considérés des pays méditerranéens. Ça, c'est intéressant. Donc, il y a 3 sections dans les projets Prima. Et nous, en fait, on est vraiment dans la section, plutôt des sections, dans la section 2. Et en fait, on a le topic sur les traitements des eaux. En général, en fait, là, on a 3 points importants dans ce type de projet. C'est le nexus Water, Energy, Food. Donc, il faut vraiment que les projets soient équilibrés par rapport à ces 3 points. Ça, c'est pour la présentation de Prima rapidement. Slide suivant, s'il vous plaît. Le suivant, s'il vous plaît. Oui, là, celui-là. Même avant. Donc, en fait, quand j'ai commencé la rédaction avec les collègues, en fait, il faut savoir que dans les projets Prima, il y a 2 étapes. Donc, il y a eu une première, maintenant, peut-être qu'un seul shot, une seule étape. Ça a changé depuis. Mais en 2024, c'était 2 étapes. Donc, il y avait une première étape sur des pages. Si le résumé est accepté, on passe à la 2e étape. Et en fait, nous, on a commencé la rédaction du premier projet, donc j'ai informé la direction et on est passé à la première étape. Donc, quand on a commencé la 2e étape, là, on a identifié quand même des lacunes dans notre consortium, c'est que on n'avait pas les compétences. Et il faut savoir que dans le consortium, il y avait des excellents chercheurs, mais il manquait d'expérience de montage de projets européens. Donc, on avait vraiment besoin au niveau de vérification de structure, de l'alignement, parce qu'en fait, quand on rédige des
quand on passe à 50 pages, on risque de disperser. Donc, il fallait vraiment un cadrage, une relecture, une correction. Tout simplement, on n'avait pas l'œil pour ce type de projet. Donc notre directeur adjoint de la recherche de coopération, notre directeur, Vincent Arnoux, m'a parlé effectivement de JUMP. Et là, on a commencé vraiment à se renseigner. Diapo suivant, s'il vous plaît. Voilà, donc on a pris contact de JUMP Europe, Normandie. Donc on a vu que c'était possible, et honnêtement, c'était passé très 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 vite. Donc j'étais dans le bureau de notre directeur, notre Vincent Arnoux. Il a pris le téléphone, il avait directement Zoé Buldin, donc on a discuté. Et en fait, d'ailleurs, je me souviens qu'il nous a montré un petit diagramme qui explique très très bien les étapes avec les dates, la durée de traitement. Donc, on a vu que c'était vraiment possible, et ça, je le répète, c'était entre l'étape 1 et l'étape 2. Donc là, on a monté le dossier, on a fait la demande et bingo, ça marchait. Merci. Et en fait, il y a donc le bureau GAC qui a pris le suivi, l'encadrement de ce projet. Donc, j'étais en contact avec Géraldine Quetin et Svetlana Klesova. Donc, on a discuté, on a fait plusieurs réunions, plusieurs discussions, on a échangé quelques documents et juste après, suivant, diapositive suivant, s'il vous plaît. Diapo suivant, ça passe pas. Ah bon? Parce que Oui. moi, de mon côté, c'est passé à la déroulée de l'accompagnement et conclusion. Moi, je suis bloqué dans Contact et JUMP Europe. Est-ce que, Manon, est-ce que tu peux me dire si la diapo est passée de ton côté? Oui, je suis bien à la même diapo que toi sur le déroulé de l'accompagnement. Ah d'accord, donc je pense que le problème est plutôt du côté de l'INSA. Ah, bon, c'est pas grave. Donc on est sur la diapo déroulé de l'accompagnement et conclusion. D'accord, ok, pas de problème. Donc je vais suivre sûrement. Donc voilà, donc déroulé de l'accompagnement. Donc on a pris contact avec les collègues de GAC, vraiment plusieurs réunions. Ça c'était en fait, il faut aussi dire, c'était en plein vacances, c'était juillet-août, parce qu'en fait la date de soumission c'était le 23 septembre. Donc il fallait vraiment faire les choses en plein vacances. Je salue la réactivité des collègues de GAC. Et bien évidemment aussi la réactivité des collègues de JUMP Europe, qu'on a pu faire presque tout dans 2 mois. Donc, j'ai noté quelques points qui m'ont marqué. Donc, le suivi régulier était assuré et souvent, et quelquefois, il y avait du retard. Et honnêtement, c'était moi le retardataire. Donc, c'était jamais GAC qui était en retard. Ça, c'est vraiment un point à admettre. Donc aussi dans mon expérience, GAC a même proposé un partenaire pour compléter le consortium. C'était vraiment un point très 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 fort. D'ailleurs, si vous avez vu, c'était le partenaire qui a intégré le consortium entre les deux étapes. Donc en fait, si je me permets de faire une conclusion, moi je recommande fortement la demande d'aide JUMP Europe, surtout pour un consortium qui manque d'expérience. C'était vraiment notre cas. C'est vraiment notre cas. On n'avait pas vraiment l'expérience pour ce type de projet. On a été très très bien guidés. Et aussi, je note aussi le temps. Dans 2 mois, tout a été fait, y compris la soumission presque. C'était juillet, août, septembre, on l'a soumis. Bon, tout ça en fait parce que le bureau a été déjà présélectionné. Donc en fait, JUMP Europe, vous avez déjà en fait un bureau. À mon avis, si vous n'avez pas un bureau et qu'il fallait faire l'intermédiaire pour trouver un bureau, ça aurait pu prendre 5-6 mois facilement. Donc merci pour cette belle expérience et j'espère que les collègues vont profiter aussi. Merci.
Merci beaucoup pour ce témoignage. En effet, on essaye d'être le plus réactif possible. Et comment dire, effectivement, sur la présélection des consultants, c'est une question qu'on peut avoir parfois. En effet, voilà, la région a passé un marché avec les 3 cabinets ou groupements de cabinets qui se sont exprimés un peu plus tôt. Donc, il n'est pas possible de bénéficier de l'accompagnement d'un autre cabinet dans le cadre de Jump Europe. C'est vraiment avec les 3 qui ont été présélectionnés par la région Normandie. Donc, on a entendu sur Prima, qui est un projet collaboratif européen. Et maintenant, nous allons entendre l'expérience de Sophie Lefebvre d'Axea Formation, qui va nous faire un retour d'expérience sur le montage d'un projet mobilité des apprenants dans le cadre d'Erasmus+. Sophie, Bonjour. je vous laisse me dire pour le passage des diapos. Parfait. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Sophie Lefebvre, coordinatrice à Axea Formation. Alors, donc Axea Formation, c'est un centre de formation normand. On est spécialisé dans les formations professionnelles. Donc, on a 37 établissements. On fait partie de l'association Axea. Donc, nous avons 37 établissements et services. C'est plus de 15 000 personnes qui sont suivies. Enfin, là, ce sont des chiffres de 2022, donc on est toujours à peu près dans les mêmes eaux. On a des financeurs et des mécènes, plus de 15 financeurs et mécènes. Et on est 1300 salariés, dont 76 personnes reconnues travailleurs handicapés. Donc ça, c'est pour la présentation d'Axea. On a différents... Alors, on existe pour Axea Formation depuis 82, donc 57 boulevard Herbé Fournet, c'est l'adresse du site principal, c'est à Lisieux. Et on a aussi des antennes sur Bayeux, Caen, Honfleur, Lisieux, donc 3 antennes sur Lisieux et Trouville-sur-Mer. Donc on a plus de 1700 stagiaires accompagnés, dont 80% de demandeurs d'emploi. Donc, ça représente à peu près 72 000 heures de formation et on est CFA depuis juillet 2022. Donc, nos différents sites de formation, cités précédemment sur les différentes villes normandes. Donc, les domaines de formation, donc, on est sur l'aide à la personne, le bâtiment, le commerce, hôtellerie-restauration, nettoyage et propreté, et tout ce qui est formation, habilitation, donc sauveteur secouriste du travail, prévention des gestes, habilitation électrique et hygiène alimentaire. On fait également de la VAE. On a des dispositifs d'orientation et des dispositifs de remise à niveau. Donc ça, c'était pour la présentation générale d'Axea et Axea Formation. Pour le projet, alors on est sur un projet de mobilité de courte durée pour les apprenants et le personnel de l'enseignement et de la formation professionnelle. Donc on fait partie du lot 3. Donc en détail, le projet, c'est Barcelone. Donc nous avons reçu l'accord pour une période du 1er novembre 2025 au 30 avril 2027. Donc concrètement, on sera sur un flux de départ de 4 formateurs. Donc là, ça sera pour le personnel de l'enseignement, donc dont 3 jours de stage en entreprise. Et pour les 2 autres flux, ça sera des flux de 8 stagiaires répartis sur 2026 et 2027. Et eux, ils auront donc 15 jours, donc c'est 13 jours précisément, dont 10 jours en stage en entreprise. Donc comme on est sur des domaines professionnels, c'est en lien avec leur métier. La consultante, c'est Juliette, donc d'Eléo Conseil. Donc, on a eu un accompagnement juste incroyable par Juliette. Nos objectifs par rapport à cette mobilité. Donc, les objectifs définis avec l'équipe d'Eléo Conseil, élargir les horizons culturels, lever certains freins, éveiller leur curiosité et les motiver dans l'apprentissage d'une langue étrangère. C'est aussi favoriser la montée en compétences personnelles et professionnelles de nos apprenants, donc favoriser leur employabilité, développer leur autonomie. Et pour nos équipes, c'est renouveler les pratiques professionnelles et les pédagogies, s'inspirer d'autres pratiques, notamment comparer les fonctionnements, etc. Nos besoins d'accompagnement par Jump Europe, c'était l'accompagnement dans le
dans la construction du projet et aide à la rédaction du projet. Donc, on a déjà fait des projets Erasmus par le passé, en 2015 et 2018. Donc là, on était sur un nouveau projet, en fait, d'où l'importance d'avoir un accompagnement. Oups, je suis allée trop vite, excusez-moi. Donc là, l'accompagnement des Léo Conseil a été très important en fait et indispensable. C'est des experts qui sont à notre écoute et qui savent retranscrire ce que l'on n'a pas forcément facilité à mettre sur écrit, surtout dans des projets assez complexes. Un accompagnement pas à pas. On a eu une première réunion en présentiel, des visios et beaucoup d'échanges par email et par téléphone. Donc, ils sont hyper réactifs. Ils nous ont également conseillé sur les structures d'accueil. Donc ça, c'était un plus. Et j'ai noté l'efficacité, en fait, parce qu'on a eu une première réunion le 19 novembre 2024, un dépôt de dossier le 4 février 2025 et une réponse le 10 juin 2025, excusez-moi. Il y a une erreur dans le diaporama. Donc la réponse, on l'a eu le 10 juin 2025. Donc ça a été très, très vite. Et là, le premier départ, c'est prévu en décembre pour l'équipe des formateurs et en février pour le premier flux de stagiaires. Donc, un grand merci à Eléo Conseil et notamment à Juliette, donc, qui a été toujours très à l'écoute et de très bons conseils. Merci beaucoup, Sophie, pour ce retour d'expérience positif. Et qui met également en avant, comme la précédente présentation, la réactivité des équipes sur l'accompagnement. Et ça montre également tout le panel des programmes et des thématiques qui sont couvertes par les financements européens. Voilà, il a été question des eaux usées, excusez-moi. Là, il est question de formation des apprenants et de mobilité, donc c'est vraiment très vaste. Et si vous avez des questions au préalable, comme le disait Manon un peu plus tôt, si vous avez des questions préalables à un dépôt pour vous aider à identifier le bon appel à projet qui correspond à votre besoin, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter l'équipe Jump Europe pour vous aider à cibler au mieux votre demande. Y a-t-il des questions que ce soit sur Jump ou sur les retours d'expérience que vous avez entendus? Ce n'est pas le cas et on a compilé quelques questions qu'on avait reçues il y a 2 ans à l'occasion du premier webinaire de lancement de Jump Europe. Et donc, du coup, on l'a mise à jour et on vous propose de la partager ici. Peut-être qu'une de ces questions correspond à une interrogation que vous avez, et puis ça permettra peut-être de revenir sur certains points importants. Donc, une fois mon projet sélectionné pour un soutien de Jump Europe, suis-je libre de choisir le consultant qui réalisera l'accompagnement? On l'a dit, la réponse est non. Est-ce que la traduction fait partie des activités éligibles à l'accompagnement? Comme l'a montré Manon tout à l'heure, le panel est vaste, le panel d'activités couvert par l'accompagnement de Jump Europe est vaste. Donc la traduction peut en faire partie. Après, ça s'intègre dans un volume d'accompagnement limité. Donc il est peut-être préférable de privilégier cet accompagnement pour des thématiques qui ont pour des activités une plus forte valeur ajoutée, qui demande plus d'expertise que de la traduction, mais voilà, sur le papier, c'est pas exclu. Je vois qu'il y a une main levée. Monsieur Merrier-Figuière, je vous en prie. Oui, bonjour. Merci pour votre présentation. C'était plus simple de poser la question à l'oral. En fait, je voulais savoir si finalement le soutien de Jump Europe est conditionné à une taille de projet ou à un volume financier du financement ou autre. Un exemple concret, par exemple, dans le cadre d'une demande de type financement Marie Curie de la région Europe,
qui sont pas des gros projets, est-ce que ça peut quand même rentrer dans le package ou pas? Oui, ça peut. Il n'y a pas de limite en termes de budget. On ne privilégie pas les gros projets par rapport aux petits projets. Donc de ce côté-là, comme le disait Manon, c'est vraiment sur la base du premier arrivé, premier servi. Donc là-dessus, non, il n'y a pas de... Enfin, c'est pas un critère en l'occurrence. Ok, merci beaucoup. Il y a également une question concernant le volume horaire. Le volume horaire par lot et par année est fixé d'une année sur l'autre? Oui. Comme vous pouvez le constater, pour chaque lot, on a un volume d'accompagnement différent. Enfin, pour les lots 1 et 2, il est le même, et pour le lot 3, il est un peu inférieur. C'est fixé dans les textes de Jump Europe. Après, on peut avoir une toute petite marge de manœuvre d'assouplissement, mais malgré tout, ça reste quand même, les volumes restent quand même les mêmes, donc oui, c'est fixé d'une année sur l'autre. Et ça n'évoluera pas jusqu'à la fin du dispositif. J'imagine que pour tous les programmes mentionnés, les dépôts de candidature doivent se faire? Oui, tout à fait. L'accompagnement de Jump Europe est conditionné au dépôt d'une candidature, sauf cas de force majeure, type le coordinateur ou un partenaire crucial pour la mise en œuvre du projet se retire à la dernière minute. Voilà, mais oui, globalement, c'est quand même conditionné au dépôt de la candidature. Pour combien de temps Jump Europe sera-t-il mis en place? Donc, c'était sur une durée de 4 ans et donc il se clôturera en juin 2027. Ma question portait sur l'anglais. Ah d'accord, excusez-moi, j'avais mal lu votre question. Oui, là je laisse les collègues me contredire éventuellement, mais il me semble que tous les programmes sur lesquels Jump Europe est mobilisable, les candidatures se font en anglais, même pour les programmes, même pour les projets de mobilité Erasmus+, mais là j'ai peut-être un doute. Je vous laisse confirmer éventuellement ou infirmer. Sur voilà. Erasmus, c'est pas forcément en anglais. Oui, Maïté, si vous voulez compléter. Oui, sur Erasmus, c'est pas du tout obligatoire, ni dans Europe Créative, ni dans CERV. On peut faire en français. En général, pour les projets de partenariat, on fait en anglais parce que c'est la langue de travail avec les partenaires, très souvent. Mais pour tous les projets de mobilité, KA1, hein, si je parle techniquement, en général, c'est en français, voilà. Et d'ailleurs, la réponse de l'agence Erasmus France, soit à Bordeaux, soit l'agence Erasmus Jeunesse, se fera en français également. C'est la langue de travail pour les KA1 et les KA2, et on peut déposer en France, on peut déposer en français ou en anglais, mais un projet CERV peut aussi être déposé en français, de même qu'un projet Europe Créative. D'ailleurs, tous les programmes, on peut déposer en français. Je pense, dans les programmes de Europe, je ne suis pas sûre, donc j'ai peur de raconter des bêtises. C'est une des langues officielles hein, de la Commission européenne. Donc, voilà, mais c'est vrai que dans les projets de partenariat, de fait, comme on échange avec des partenaires étrangers, en général, le français est la langue de travail. Merci beaucoup pour ces précisions, et je m'excuse platement d'avoir dit une bêtise au tout début de ma réponse, mais en fait, on se répartit au sein de l'équipe de l'antenne de Bruxelles, on se répartit les programmes, et moi je suis plutôt les programmes de recherche et d'innovation qui nécessitent un dépôt en anglais. Donc en l'occurrence Horizon Europe, l'Innovation Fund ou LIFE, le dépôt doit se faire en anglais. LIFE, j'ai un petit doute, donc je ne vais pas m'avancer, mais Horizon Europe et Innovation Fund, c'est clair que c'est en anglais, mais effectivement, je connais moins les autres programmes, donc merci beaucoup pour cette précision. Donc, à ma connaissance, LIFE peut être déposé en français aussi. En français aussi? D'accord, oui. Très bien. Donc, tout ne se fait pas en anglais, en fonction du programme que vous ciblez. Autre question, puis-je bénéficier de l'outil pour candidater à un prix européen? Parce que certains programmes proposent des prix. Donc la réponse est oui, dans la mesure où ce prix s'inscrit dans un programme européen. Peut-on communiquer sur l'outil à nos partenaires
dans la mesure où vos partenaires sont normands, donc il y a au moins un site en Normandie, que le projet se déroule en Normandie, oui, tout à fait. Vous pouvez leur transmettre ces informations et donc nous avons créé une adresse fonctionnelle que nous vous invitons à utiliser pour poser vos questions. Les établissements scolaires candidats à un soutien Erasmus+, sont-ils éligibles à un soutien Jump Europe? Oui, tout à fait, dans la mesure où ils sont basés en Normandie. Et de même, les associations sont éligibles dans la mesure où elles sont basées en Normandie, que ce soit le siège ou une antenne. Quels sont les consultants qui assureront l'accompagnement dans le cadre de Jump Europe? Vous les avez entendus un peu plus tôt dans le webinaire, on ne va pas y revenir. Est-il possible de cumuler 2 soutiens de 30 heures pour un même projet? 30 heures de préparation, 30 heures pour un redépôt? La réponse est non. On peut avoir une seule aide de Jump Europe par projet, donc même si ça sur une année. Par contre, si le redépôt se fait sur l'année d'après, là oui, il peut y avoir une aide de Jump Europe à nouveau. Mais sur une même année, on ne peut pas cumuler pour un même projet deux aides Jump Europe. L'ensemble du programme CERV est-il éligible à Jump Europe? Oui, tout à fait. Et quelle est l'articulation entre Jump Europe et les points de contact nationaux? Ça a été évoqué un petit peu plus tôt, c'est tout à fait compatible. On peut se tourner vers les PCN et en même temps avoir un soutien de Jump Europe. Manon, est-ce que tu souhaites prendre les 3 dernières questions? Oui, je peux m'en occuper si tu veux. Donc, on avait une question sur la différence entre les formules 30 heures et 60 heures. Donc, comme précisé, la formule d'accompagnement de 60 heures maximum concerne les porteurs de projet qui se positionnent comme coordinateurs du projet. Et les formules, la formule qui va jusqu'à 30 heures maximum concerne les porteurs de projet qui sont partenaires d'un projet, donc qui ne sont pas chefs de file, ou si le projet est redéposé et avait déjà bénéficié d'un premier dépôt auprès de la commission. Et donc, dans ce cas-là, l'accompagnement peut aller que jusqu'à 30 heures pour perfectionner, entre guillemets, le projet. Donc, concernant le processus de sélection d'un projet dans le cadre d'un dépôt d'un soutien de Jump Europe, donc vous faites votre demande sur le site de la région, l'espace des aides de la région, et ensuite nous, côté DEI, on instruit le dossier. On s'appuie également sur nos collègues des différentes directions sectorielles de la région pour avoir leur avis plus thématique, on va dire, sur le projet. Et si la première instruction, donc le premier niveau d'éligibilité est validé, on organise un point de diagnostic avec le consultant pour répondre éventuellement des questions complémentaires sur l'accompagnement. Et si, suite à ce point de diagnostic, l'accompagnement est validé, on peut ensuite débuter l'accompagnement dans les jours qui suivent. Et pour ce qui est des webinaires de présentation et du support de présentation, tout sera accessible sur notre site Europe en Normandie, donc celui d'aujourd'hui, mais également les différentes communications qu'on avait pu faire depuis le lancement en septembre 2023. Donc, si vous voulez revenir sur des éléments de ces dernières années, ne pas hésiter à aller voir sur l'Europe en Normandie, tout est là. Merci beaucoup, Manon. Donc, on arrive à la fin de la Q&A qu'on avait constituée suite à la première série de webinaires organisés au moment du lancement de Jump Europe. Est-ce qu'il y a des points qui restent à éclaircir de votre côté? Tout est clair. Nous vous rappelons qu'il y a une adresse fonctionnelle Jump Europe avec les 4 personnes qui ont été présentées au début du webinaire qui la suivent ici. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur jump.europe@normandie.fr. Et eh bien, c'est la fin de ce webinaire. Encore une fois, le replay, les présentations seront mis en ligne et vous serez informés dès que ce sera fait. Et nous vous souhaitons une bonne journée. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Merci. Merci à tous. Au revoir à tous. Merci, Au au revoir. revoir.
Merci Merci. beaucoup. Au revoir.